Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Bienvenue dans Super Chef, la grande aventure culinaire réservée aux amateurs. 30 candidats au départ il y a quelques semaines, mais un seul gagnant au bout de l'aventure. Depuis 5 semaines, les cuisiniers amateurs se défient dans des épreuves de plus en plus difficiles. Chaque semaine, les chefs Sandy Scioli et Patrice Dumont augmentent le niveau de difficulté pour évaluer leur capacité en cuisine. La technique, la créativité, l'organisation et bien sûr le goût, toutes les qualités qui font un grand chef sont jugées chaque semaine dans des conditions hors du commun. La semaine dernière, la discrétion de Vinakshi n'a pas eu raison de la sensibilité de Sakina. Sakina en est à sa 2e victoire en duel final, ce qui en fait une candidate redoutable. Ce soir, ils sont 8 à livrer bataille dans Super Chef. La cohésion d'équipe et l'organisation dévoilera des traits de caractère insoupçonnés. Ce soir, un candidat quittera définitivement l'aventure et au bout de quelques semaines, il n'en restera qu'un. Il deviendra Super Chef 2014. Aujourd'hui, les chefs ont imaginé une épreuve destinée à sensibiliser les candidats sur l'art de transformer les produits. Un bon cuisinier doit être capable de partir d'un produit brut et d'en faire plusieurs variantes. Il peut aussi sélectionner des produits de grande qualité déjà transformés. L'important, c'est que quelle que soit la forme finale, le produit de base soit respecté et présent en bouche. Pour rejoindre les chefs sur les lieux de l'épreuve, les candidats traversent le verger du château Labourdonnais dans le nord de l'île Maurice. On arrive sur un site loin des belles plages de Maurice qu'on connaît. C'est un verger immense avec de grands arbres. Il fait frais, il fait bon de respirer. On se dit, tiens, les épreuves là, on va bien les passer, ça va être top. Le verger est superbe, les plantes, les arbres fruitiers magnifiques, vraiment de beaux arbres. Ce site a inspiré les chefs pour une épreuve de reconnaissance de produits à base de fruits du verger. Car les fruits ont cette particularité de pouvoir être transformés en jus, en confiture, en pâte de fruits et de bien d'autres façons. Pour cette épreuve, les candidats vont devoir replacer les étiquettes correspondant au parfum des produits qu'ils vont goûter. Une épreuve qui peut paraître simple en apparence, mais qui se complique sous le regard des chefs et du chronomètre. Au loin, je vois quand même ce qui me semble être des petits verres avec des trucs dedans. Donc je pense bien que ce sera une épreuve où on va nous faire goûter des trucs, mais on ne sait pas, on verra bien. Bonjour chef. Bonjour Nicolas. Nicolas. Vous devez découvrir quels sont les parfums et placer les étiquettes sous les verres et sous les cuillères. Je me sens serein, confiant, parce que c'est des produits que j'ai l'habitude de déguster, de boire. Ma copine m'en donne souvent, donc je me dis, cette épreuve, ce sera top. Pour faire donc cette épreuve, vous avez 2 minutes.
Et 2 minutes, c'est peu. Vous êtes prêts? C'est prêt. Attaquez! Sur cette première table, Nicolas doit reconnaître les parfums des jus de fruits qu'il goûte. Une étape qu'il maîtrise bien. Il ne fait aucune erreur. Chaque étiquette correspond bien au parfum. Sur la deuxième table, des confitures, avec le même résultat pour Nicolas, habitué à déguster ses marmelades. Il survole la dégustation et là encore ne commet aucune erreur en 1 minute seulement. Première, deuxième table, je l'ai fait, du moins j'ai traversé cette table, je pense, assez facilement et je pense pas avoir fait d'erreur. Nicolas arrive à la troisième table sur laquelle se trouvent des pâtes de fruits. Comme pour les 2 premières tables, il doit attribuer les bonnes étiquettes aux différents parfums. Mais le temps passe vite et les 2 premières tables de dégustation riches en sucre et saveurs peuvent induire le palais de Nicolas en erreur. Nicolas doute, hésite. Très rapide sur les 2 premières tables, il perd énormément de temps sur cette dernière étape de l'épreuve. Il doit se décider car les 2 minutes sont bientôt écoulées. Dépêche-toi, 15 secondes. Allez, il faut aller au hasard maintenant. Top. J'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Parce que aussi, faute de temps, je me suis retrouvé à mettre des étiquettes juste pour mettre, ce qui fait que j'ai une chance sur 2 d'avoir une bonne réponse pour chaque item. Malgré la douceur des produits, cette dernière table laisse à Nicolas un goût amer. Concentré sur le goût, il n'a pas utilisé la vue, ce qui lui aurait certainement permis d'éviter quelques erreurs. Puis la couleur aussi. La Hein. couleur. Bah oui. Oui. Ananas, c'est pas rouge. Oui. Ah, c'est jaune. À ce stade du concours, les candidats doivent faire preuve de lucidité. Chaque erreur peut les entraîner dans le duel final, au risque d'être éliminés du concours. Le schéma se répète pour les autres candidats. Ils ne rencontrent pas de difficultés particulières sur les jus et les confitures, mais les pâtes de fruits sont un vrai obstacle. Avec cette épreuve, les chefs Sandy et Patrice cherchent aussi à évaluer la lucidité de chacun. Contrairement à l'épreuve imposée la semaine dernière dans la dégustation à l'aveugle, les candidats ont tout leur sens pour eux, et notamment la vue. Mais les conditions de concours leur font parfois oublier les leçons. À commencer par l'observation visuelle. La plupart n'ont pas retenu l'enseignement du test à l'aveugle de la semaine dernière. La couleur, Curtis. La couleur est importante. Surtout dans les pâtes de fruits et les jus. C'est au tour de Pascal. Depuis le début du concours, Pascal a fait preuve d'une grande connaissance des produits. Elle a enchaîné les succès dans les épreuves de reconnaissance et s'est retrouvée à plusieurs reprises chef d'équipe. Une situation qu'elle a du mal à gérer émotionnellement, car son cœur de maman n'aime pas avoir le destin de ses jeunes amis entre ses mains. Allez, c'est parti. Top départ. C'est parti pour Pascal. Malgré le chrono qui a démarré, Pascal ne s'affole pas et prend son temps. Les chefs lui rappellent que le temps est compté. Allez, vite, allez. Malgré le rappel des chefs, Pascal n'accélère pas et adopte même une attitude assez détachée. Il reste 1 minute, Pascal. Les chefs mettent la pression à Pascal en lui annonçant régulièrement le temps qui passe, car ils ont bien conscience qu'à ce rythme, elle va droit à l'échec. Pascal bloque elle aussi sur les pâtes de fruits et le temps est bientôt écoulé. Les chefs tentent de l'encourager. 10 secondes. Allez, Pascal, il faut que tu mettes au hasard maintenant. Touche-toi. Top. Mais malgré les encouragements des chefs, Pascal n'a pas posé toutes les étiquettes, une situation inhabituelle pour cette candidate performante depuis le début du concours. Est-ce une stratégie pour ne pas se retrouver à nouveau chef d'équipe ? Non, je ne cherche pas vraiment à me battre parce que j'avais pas du tout envie d'être chef d'équipe encore. Et donc, je préfère laisser la place aux autres. Pascal a volontairement échoué dans cette épreuve pour ne pas endosser la responsabilité de chef d'équipe. Après un parcours quasi parfait depuis le début de l'aventure, Pascal a fait un choix qui peut lui être fatal, car elle risque de se retrouver en duel final et quitter définitivement Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées.
C'est sur la pelouse impeccable du domaine Château-la-Bourdonnais que les chefs vont annoncer les résultats de l'épreuve de dégustation. C'est ici aussi que se déroulera dans quelques instants l'épreuve par équipe. Les 2 meilleurs à la dégustation seront désignés chefs d'équipe. Ils auront la lourde responsabilité de sauver leurs 2 coéquipiers en danger. Vos testings nous ont donné un classement. Il y a eu du très très bon, des très bons goûteurs et des goûteurs un peu moyens. La vainqueur de cette épreuve, par rapport à la semaine dernière, c'est un gros rebondissement. C'est Sakina. Très heureuse et même soulagée, quoi. 2 fois duel. C'est une grande surprise, surtout pour Sakina. 2 fois en duel final contre Giovanni et Vinakshi. Sakina se retrouve aujourd'hui chef d'équipe. Depuis le début de l'aventure, elle a du mal à gérer ses propres émotions. En tant que chef d'équipe, elle va devoir faire preuve de contrôle pour emmener sa brigade à la victoire. Le 2e chef d'équipe. Après une égalité, le temps a déterminé Jenny, chef d'équipe. Eclipse? Ça vient d'où? J'ai bien entendu ou pas? Nouvelle surprise. À plusieurs reprises en danger et sauvée de justesse grâce à une égalité en duel contre Chevin, Jenny se retrouve chef d'équipe. Mais Jenny n'est pas de nature entreprenante et diriger d'autres candidats n'est pas son point fort. Dans la vie, en fait, je suis pas quelqu'un qui donne des directives souvent, donc je préfère me préparer, me contrôler moi-même. Habituellement, ce sont les chefs d'équipe qui choisissent leurs coéquipiers. Mais cette fois-ci, ce sont les chefs Patrice et Sandy qui vont composer eux-mêmes les équipes. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde. Kurtish, avec Sakina. C'est les chefs qui désignent l'équipe. Là, du coup, ça m'agace un peu quand même de me trouver dans l'équipe de Sakina. Je ne sais pas trop ce qui va nous attendre. Dans chaque équipe, 2 candidats sont en danger. Si leur équipe perd, ils vont se battre en duel final pour garder leur place dans le concours. Donc dans l'équipe de Sakina, il y a Chevin et Kurtish qui sont en danger. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Mais c'est pas ici que je vais commencer. Et pour vous, on a Pascal et on a Nicolas. Si votre équipe perd, vous êtes en duel à la fin de journée. C'est la surprise pour Nicolas, qui pensait avoir bien réussi à l'épreuve de dégustation. Je me retrouve bel et bien en danger. À y réfléchir, je me sentais quand même mieux d'être en danger plutôt que d'être chef d'équipe. Pour être sûr de rester dans l'aventure, leur équipe doit gagner l'épreuve. Une épreuve placée sous le signe de la découverte. Je vois le chef Fabio qui arrive avec son sous-chef à côté, avec un gros morceau de bois, un peu comme un commando, quoi. C'est le maître des lieux, chef Fabio Di Poli, qui va proposer aux candidats des préparations aussi précises qu'originales. Et là, on voit un gros tronc sous les bras. Et moi, je me demande qu'est-ce que c'est. Son arrivée spectaculaire ne laisse pas les candidats indifférents. Mais surtout, ils sont curieux de savoir quel est cet étrange morceau de bois qui fait penser à un gros cœur de palmiste. Alors aujourd'hui, on est au Château-la-Bourdonnais avec le chef propriétaire Fabio Di Poli. Fabio, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va vous présenter le cœur de coco, une spécialité de mon restaurant. On nous apprend qu'on devra travailler avec le cœur de coco. J'avais jamais entendu parler. Il y a un gros tronc, est-ce qu'on va devoir le couper nous-mêmes? Et on va le préparer en fait en 3 façons différentes. On va faire une trilogie de cœur de coco. Parfait. Alors, comment ça s'épluche? Là, il commence à retirer, en fait, à éplucher couche par couche l'arbre. Et vous verrez que plus on coupe, et plus on va trouver en fait la partie blanche intacte du cœur, qui effectivement c'est la partie qu'on va utiliser. Dans notre préparation cœur de coco, on va faire 3 différentes recettes. On va les préparer en salade. On va utiliser la partie la plus tendre, justement, pour la salade. On va utiliser la partie un peu moins tendre pour faire la soupe. La partie centrale, qui est vraiment le cœur du cœur, pour le faire braiser. Non seulement la découpe est technique, mais elle est aussi physique.
Pendant que le sous-chef Stefano découpe l'arbre avec force et agilité, les candidats s'inquiètent à l'idée d'éplucher eux-mêmes cet arbre imposant. On est au soleil, déjà un peu fatigué, et j'avais un peu peur que le chef me demande ou nous demande à un dans les équipes de nous-mêmes éplucher le cœur de coco. C'est pas un travail de fille, ça. Curtiche et Sakina peuvent se rassurer car ils n'auront pas la découpe à faire. La difficulté est ailleurs, car ils vont devoir cuisiner le cœur de coco de 3 façons différentes. Devant vous, vous avez les recettes que le chef Fabio a préparées pour vous, des recettes qui sont bien précises. Vous avez 45 minutes. Top, départ! Il n'y a pas une seconde à perdre. Jenny et Sakina se précipitent pour récupérer les cœurs de coco. La quantité de travail imposée par le chef Fabio est importante. Les candidats doivent tout de même prendre le temps de bien comprendre les recettes. Le respect des étapes ne doit pas être négligé pour réussir à tout faire dans les temps. La première étape consiste à séparer les morceaux tendres et les morceaux moins tendres. Chef Fabio vient au secours des candidats qui sont dans l'inconnu total. Alors, effectivement, vous faites la soupe. Après, On peut les laisser là. une partie ici, vous l'utilisez pour la salade, Ouais. c'est-à-dire la partie la plus tendre. Ouais. Ok. Et après, vous coupez comme le chef a fait. Oui. Et vous ouvrez encore une fois. Et la partie, en fait, là, Oui. vous faites le braisé. D'accord. D'accord. Ok, Nico. Donc Merci. je prends ici pour la salade. Chef Fabio explique aux candidats les différentes parties à séparer. Nicolas, fonceur et appliqué, retient les consignes et exécute comme un pro sous l'œil impressionné de Jenny. Voilà, là, il s'en sort bien. Très bien, bravo. Ça c'est pour la partie brisée, c'est ça? Ouais. Les différentes parties sont séparées. Il faut maintenant commencer les préparations. Là encore, chef Fabio insiste sur le respect de la recette. Il faut que vous preniez votre temps. Hein. Il faut que vous lisez bien la recette parce qu'il y a des choses qui sont très, très importantes pour la cuisson. Moi, on a un petit problème avec le paquet, là. Regardez-moi. Le début, ce paquet-là m'embête. Ok, là vous avez trouvé des paquets. Parce que, oui, j'ai 2 Lisez- paquets. Lisez bien lisez bien la Mettez recette. un paquet. Regardez. Regardez. Là, qu'est-ce qu'on dit là, par exemple? Rajouter au fur et à mesure du lait que j'avais enlevé, j'avais laissé un côté, mais malheureusement, la flaque a Non, débordé. finissez de bien. Finissez de bien. Il faut que le cœur de coco soit tout le temps couvert de lait. Oui, c'est le problème principal, là. Voilà, ça c'est votre problème principal. Ben oui, mais je n'ai plus de lait, malheureusement. Regardez. Ah, j'avais pas bien, excusez-moi. Pascal est bonne vivante et de nature pipelette. Elle aime bien discuter, commenter, argumenter, surtout avec les chefs. Mais dans les conditions de concours où le temps est compté, cela peut en déranger certains. Ce qui m'a quand même dérangé au courant de cette épreuve, c'est le fait que Pascal argumentait beaucoup avec les chefs, que je trouvais ça une perte de temps. Je parle beaucoup, je suis assez bruyante comme. Donc on m'entend quand je suis quelque part. L'organisation est un peu dispersée chez les jaunes. Ils perdent des minutes précieuses car ils n'ont pas pris le temps de bien lire la recette avant de commencer. Par contre, les bleus de Sakina n'ont pas négligé cette étape importante et gagnent du terrain. C'est très précis. Disons par exemple, on nous demande 8 graines de cumin. Il fallait compter 8 graines de cumin. C'est bon, parfait. Et je crois qu'il va falloir suivre la recette à la lettre. En plus d'une bonne organisation, Kevin et Curtish font preuve d'une grande motivation. Entre eux, c'est forger une amitié qui les rend plus forts quand ils sont ensemble. Tous deux se respectent en tant que candidats, mais se craignent en tant que concurrents. Un duel Curtish-Kevin pourrait être très chaud. On a presque le même esprit de compétition. On est des combattants. Et sauver ma peau et celui de Kevin aussi. Et surtout, encore une fois, de ne pas me retrouver en duel avec Kevin. Et c'était ça qui comptait dans ma tête. Il peut être quelqu'un de très très dangereux pour nous, la compétition. Mais si il arrive que je suis en duel avec Curtis, mais je vais pas baisser les bras. Je vais donner tout pour le tout. Ami, pas ami, pour moi, le jeu c'est le jeu. Les deux équipes doivent réaliser une trilogie de coco, donc 3 préparations différentes. La salade, avec des découpes précises et régulières, avec une vinaigrette assaisonnée à point. La soupe, qui réclame encore plus de travail, car il faut couper le cœur de coco, le faire cuire avec des épices, le rallonger, le mixer, le passer au chinois pour avoir une texture lisse et onctueuse. Et le fameux cœur de coco braisé,
qui avant d'être cuit doit être portionné de façon régulière, emballé dans du film alimentaire doublé de papier aluminium, puis cuit dans du lait assaisonné pendant au moins 20 minutes. Le travail ne manque pas dans cette épreuve et les candidats ne voient pas le temps passer. Messieurs, dames, il vous reste 5 minutes. Il faut commencer à dresser. Chef Fabio est précis et exigeant dans ses préparations autant que dans le dressage. Tout doit être à sa place. Sur cette épreuve, il n'y a pas de place pour l'approximatif. Les candidats doivent prouver qu'ils sont capables de progresser. Les dernières minutes sont tendues. Chaque seconde perdue peut les pénaliser. Il ne doit absolument rien manquer dans le dressage. Mesdames, messieurs, il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Stop! Stop! C'est terminé. Malgré la quantité de travail imposée, les deux équipes ont réussi à présenter tout ce qui était demandé. On est satisfait du travail qu'on a fait, des plats qu'on a sortis. On est confiant pour cette épreuve. Au niveau du goût, c'était très bon. Au niveau de la présentation, presque nickel. Et du coup, quand je voyais de l'autre côté, ça m'a encore rassuré. Je me suis donné à fond, j'ai pas de reproches à me faire et on verra bien après. Dramatique, dramatique. Vilaine épreuve. Les Bleus sont restés calmes, peut-être un peu trop. Les Jaunes, de leur côté, ont foncé dans tous les sens. Deux gestions d'équipe très différentes. Pour les chefs, l'exigence principale, ce sera le goût, donc la dégustation. Donc ils ont assaisonné et après ils ont quand même mis un petit peu de vinaigrette, ce qui est pas mal là. C'est pas mal. Ils ont respecté le produit. Il est croquant. Pour moi, pour mon goût, je trouve ça un peu trop citronné. Pour moi, 3 cidres. Petite décoration de palmier. C'est rigolo. Oui. C'est pas cuit. Pas cuit. Pourtant, on leur a dit de commencer par ça. Oui, tu l'as dit. Ouais. Alors, la soupe, quand ils l'ont dressée, ça ressemblait à un cappuccino. C'était pas mal là. Tout à fait. Non, au goût, elle est bonne. Ouais. On sent l'oignon qui a été coloré. Ah, oui. Oui. Le côté caramélisé de l'oignon. Il y a plein de saveurs. Plein de saveurs qui ressortent. Très agréable. On y va. Commençons. Je vais goûter la salade. Alors, c'est un peu moins citronné. Ouais. Moins citronné, mais fade. Je sais pas c'est cuit encore. Il manque quelques minutes de cuisson. Moi, je le trouve plus croquant que l'autre. Définitivement. Ah oui, plus croquant. Ouais, c'est plus bon. Ça, c'est carrément de la pierre. Ouais. Pierre pas cuit et en plus amère. Pour moi, moi, j'aime pas la texture de la soupe, en fait. Je trouve qu'elle est un peu granuleuse, quoi. Plus de goût peut-être de l'autre côté. Parce que même avec la soupe. Palmiers braisés qui sont identiques, plus ou moins. Plus ou moins. Pas assez cuit. Les deux, même défaut. Ouais. La salade, celui-là un peu plus fade, l'autre un peu plus citronné. Donc, on ne sait pas trop, hein. C'est difficile à juger, là. Et manque d'écoute des consignes. On aurait pu avoir une épreuve facile, là, avec beaucoup de temps libre. Parfait, on va délibérer. Qui partira en duel ce soir, au risque de quitter définitivement le concours? C'est dans quelques instants, dans Super Chef. Enregistreur de vol. Oxygène max. Vérifiez à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Les chefs ont convoqué les deux équipes sur les lieux du duel final. Leur délibération est terminée et le verdict va tomber. Sur la table dressée, devant les postes de travail, une assiette colorée et harmonieusement présentée, l'assiette du duel final.
je vois que c'est peut-être du poisson. Je me sens en confiance quand même si on perd, c'est du poisson, c'est quelque chose que je pense que je maîtrise, mais je pense qu'on va gagner. Je suis assez confiant. Alors encore, comme chef de la maison, j'aimerais bien vous remercier d'abord pour votre travail. J'ai vu des équipes motivées, des équipes qui en veulent, hein, qui sont passionnées. Et ça fait toujours plaisir pour un chef de voir ça. À côté, on vous a donné une recette précise, des indications assez importantes par rapport au temps que vous n'avez pas respecté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un professionnel, c'est quelqu'un d'expérience. 5, 10, 15, 20, 30, presque 40 pour nous. Donc quand on vous dit quelque chose, prenez-le comme quelque chose d'important et respectez dès le départ ce qu'on va vous dire. Si on vous dit vous commencez par ça, vous commencez et vous le faites de suite. Ne laissez pas un doute s'installer ou croire que vous allez révolutionner ce genre de choses. Les remarques des chefs sont claires et tranchantes. Pendant l'épreuve par équipe, les consignes et les conseils des professionnels n'ont pas été assez bien respectés, mettant en péril leur réalisation. Chef Sandy va annoncer le résultat. Donc, comme vient de dire le chef Fabio, il y a un gagnant et un perdant. Donc, je vais annoncer l'équipe gagnante. Donc, l'équipe qui a remporté cette épreuve, c'est l'équipe bleue. Kevin et Curtis continuent l'aventure. Le calme et le respect des consignes les ont emmenés à la victoire. Je suis satisfait. Pour être franc, c'est mérité. Yes, c'est fait. On a gagné. Encore une fois, on a gagné et on serait là la semaine prochaine, encore plus fort. Donc, Nicolas et Pascal iront en duel final. Pascal et Nicolas vont devoir s'affronter en duel. Nicolas, qui a tout donné, est très déçu. Pour lui, son équipe aurait dû mieux gérer les consignes. Je ne voudrais pas pointer du doigt les membres de mon équipe, mais je pense que si on avait travaillé avec beaucoup plus de solidarité, du moins mettre la tête ensemble, comme on dit, pour aller vers un but final, ça aurait été peut-être différent. Pascal est assez partagé pour cette nouvelle épreuve. D'un côté, son cœur de maman ne veut pas que Nicolas quitte l'aventure, mais de l'autre, elle aime les challenges et compte bien tout donner pour se prouver à elle-même qu'elle est capable. Beaucoup plus détendue parce que pour cette épreuve, c'est moi contre moi. Donc, j'ai besoin de prouver mes capacités. Cette épreuve de duel est dans la continuité de l'épreuve par équipe. Les candidats auront cette fois encore une fiche avec les étapes à suivre, les quantités, les temps de cuisson. Tout est réuni pour qu'ils réussissent leur plat. Nicolas est assez scolaire et organisé. C'est donc quelque chose qui lui convient. Mais pour Pascal, c'est un véritable défi de suivre une recette à la lettre. Troisième épreuve d'aujourd'hui, c'est une assiette de poisson déglacé qu'on fait notamment dans notre carte de la table du château. C'est une poisson déglacée avec du jus de canne à sucre. Il y a des légumes sautés au wok et le poisson est mariné au préalable et on a fait de tubercules frites, croquants. Il s'agit de betteraves, carottes et de la rouille. Et pour cette épreuve, vous avez 45 minutes. Vous êtes prêts? Oui, chef. Top, départ. Pascal et Nicolas ont 45 minutes pour réaliser la recette du chef Fabio. Il y a beaucoup de travail dans cette recette. Le temps donné est tout juste suffisant. Pour arriver à tout faire dans les temps, les deux cuisiniers amateurs vont devoir respecter à la lettre la fiche qui leur est fournie. Une méthode qui convient à Nicolas. Je suis à écraser l'ail et le gingembre pour mettre mon poisson à mariner. Et voilà, ça c'est ça pour le moment et on le fait étape par étape. C'est pas comprendre le comment, du pourquoi, etc. Il m'a donné la recette. La recette, premier coup d'œil, me paraît relativement simple. De par mes habitudes, de par mon travail,
Pascal est pour une fois assez calme, amoureuse de la cuisine. Elle admire la proposition du chef Fabio. Elle va tenter de prendre du plaisir en reproduisant la recette et en apprenant de nouvelles techniques. Je vais essayer de finir la recette jusqu'à la fin et essayer de faire l'assiette du chef qui est très jolie, très colorée, très jolie et ça a l'air bon. Donc on y va. Nicolas a du mal à encaisser la défaite de l'épreuve par équipe, mais garde confiance, car il connaît ses qualités et les défauts de sa concurrente. Il compte bien les exploiter. J'ai remarqué en étant dans son équipe qu'elle a tendance à discuter les recettes, etc. Donc si toutefois elle ne suit pas la recette, ça pourrait peut-être jouer dans mon avantage. Depuis le début de l'aventure, les chefs essayent de faire comprendre aux candidats que leurs conseils sont fiables, qu'ils doivent être appliqués, sans discuter, pour avancer au mieux dans la compétition. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des légumes qui sont à cuire. Les légumes, ça prend de la cuisson quand même. La cuisine est un métier qui se transmet et l'écoute fait partie des qualités d'un futur chef. Nicolas l'a bien compris. Je suis d'accord. Il y a eu un cas dans mon équipe où c'est vrai que moi je pense personnellement que ça ne sert à rien de discuter les recettes. Un chef reste un chef. C'est pas à nous de les montrer comment faire ou aller questionner ce qu'ils ont fait. Donc je ne trouve pas ça vraiment logique d'aller questionner ça. Donc il a tout à fait raison. Disons que 30 ans de cuisine, c'est quand même, ça demande un minimum de respect, quoi, je pense. Pascal, à l'inverse de Nicolas, a du mal à respecter une recette et les consignes données par les chefs. Une attitude qui a entraîné quelques altercations avec le chef Patrice dans les semaines précédentes. Mais aujourd'hui, Pascal a l'air d'avoir compris que les conseils des chefs de grande expérience lui sont offerts pour l'aider à progresser et non à remettre en question sa façon de cuisiner. Bien, ses yeux de poisson, je vais les mettre avec Ça, c'est à la fin, ça. C'est à la fin. Quand vous avez cuit le poisson, vous déglacez avec ça. Mais là, maintenant, l'important, c'est de cuire les légumes. Oui, les tailler, les cuire. Donc, j'ai besoin de faire bouillir mon eau qui ne bout pas. Ici, je vais les blanchir pour mes légumes. Voilà. Le message a fini par passer. Même si ce n'est pas dans sa nature, Pascal applique la recette. Je trouve assez difficile de prendre une recette au départ sans avoir bien le temps de l'analyser pour pouvoir poser le temps. Et c'est positif qu'il faut respecter les consignes, sinon on n'y arrive pas. La preuve. Moi, lorsque je cuisine, je gère un peu entre les différentes tâches de la recette pour pouvoir rentrer dans les temps, alors que là, tout était imposé et qu'il fallait faire exactement la recette du chef. Donc, on s'est retrouvé avec une épreuve finalement assez scolaire. L'apprentissage des chefs commence à porter ses fruits. Pour la première fois, Sandy et Patrice constatent que les deux candidats sont organisés, calmes et concentrés. Ils avancent dans la bonne direction et suivent la recette. Les candidats ont franchi un cap, au grand bonheur des deux chefs. Écoute, d'après ce qu'on voit, ça m'a l'air pas mal. Et puis, je m'aperçois que le petit commentaire bien placé sur le travail d'équipe qui a été fourni avant, j'ai l'impression qu'ils auront écouté quelque chose. Tout à fait. Donc, pour ma part, je trouve que Nicolas est vraiment actif. Et puis, d'un autre côté, on voit Pascal plus calme, plus posé. Mais je pense qu'elle avance aussi quand même. Oui, elle avance. Ses légumes sont taillés. D'ici, on voit. Son eau de cuisson est prête. L'infusion, marinade du poisson. Je pense qu'effectivement, ils vont y arriver là, dans les 15 minutes qui restent. Les deux duellistes avancent bien. Les découpes des légumes sont faites, le jus de sucre de canne qui va servir à cuire le poisson est prêt, mais il reste les chips de légumes à réaliser. Faire cuire le poisson. La recette est loin d'être terminée et il ne reste plus beaucoup de temps. Nicolas, Pascal, chef. Il vous reste 15 minutes. Oui, chef. 15 minutes. Nicolas et Pascal ont pleinement conscience du travail qu'il reste à faire. Le stress monte d'un cran. Il me reste à faire mes chips de tubercule et de dorer mon poisson. Je finis avec mes légumes. Là, je prépare mes autres légumes pour la friture. Je fais sauter mes légumes un peu à la chinoise, façon wok. Je veux vraiment réussir ce plat et je ne veux pas être à court de temps. En plus du temps à gérer et des cuissons qu'il reste à faire, Nicolas et Pascal sont confrontés à un outil qu'ils ne connaissent pas, la mandoline. Je me demandais comment faire des chips avec des légumes. Finalement, je découvre le fameux engin
qu'on appelle une mandoline, que j'ai jamais vue, déjà entendu parler et jamais travaillé avec. Je sais vraiment pas comment m'en servir. Et c'est là que je demande au secours au chef de m'expliquer parce que vraiment, je sais pas. Ça, c'est une mandoline donc qui fait des légumes, on va dire, en spirale, là, comme ça. Très, très fin, comme ça. Pascale est la doyenne du concours. Elle a donc une grande connaissance en cuisine. Mais elle est forcément moins résistante à l'intensité des épreuves. Je pêche un peu par le physique, là. On dirait que je n'arrive plus vraiment à enchaîner les idées et les pensées. Je pense que je suis surtout fatiguée et je ne comprends pas pourquoi son poisson est jaune et le mien pas. Avec la fatigue et le temps qui court, la concentration de Pascale s'échappe et son naturel reprend le dessus. Elle ne regarde plus l'affiche et fait cuire son poisson comme bon lui semble. Chef Patrice vient lui expliquer comment elle doit s'y prendre. Aurait-elle quelque chose à redire? Faut laisser saisir le poisson. Si vous ne laissez pas saisir, il va coller. Vous n'aurez jamais de coloration. Si vous le tournez avant qu'il soit rôti, il va coller. C'est tout à fait normal là. D'accord? Oui. Il ne faut jamais soulever la poêle tout le temps comme ça, parce que plus vous soulevez la poêle, moins la chaleur touche la poêle et moins la poêle est chaude, forcément. Ok. C'est étonnant, Pascale n'a rien à redire au chef Patrice. Est-elle prête à accepter les remarques ou est-elle trop fatiguée pour répondre? Quand je vais faire à la maison, je saurai comment cuire le poisson. Je crois que c'est pas gagné là, hein. Messieurs, dames, il vous reste 3 minutes. Oui, chef. La sauce, les fritures, la présentation, 3 minutes. Il ne reste que 3 minutes. Et Nicolas a encore ses légumes et son poisson sur le feu. Je m'occupe de mon poisson. Pascale a elle aussi une poêle sur les flammes. Moi, j'ai pas mis trop de beurre sur mon poisson, je dois le ressauter un petit coup. Les deux candidats doivent absolument accélérer. Pascal, Nicolas, il reste 30 secondes. Et il reste encore le dressage à faire. J'ai perdu mon torchon dans la course. Un dressage minutieux et précis qu'il faut respecter pour reproduire l'assiette du chef. Les deux candidats doivent absolument accélérer. Attention, il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Stop! L'épreuve du duel est terminée. Pascal et Nicolas ne peuvent plus rien toucher. Leur destin est maintenant entre les mains des chefs. Après avoir tout donné, Nicolas prend conscience qu'il peut quitter l'aventure. Il est pris de remords et il craque. Non, mais c'est juste que j'étais assez confiant en ça parce que c'était pas quelque chose de trop compliqué. Mais c'est juste que la pire chose qui m'est arrivée, c'est la pire chose qui puisse arriver à un cuisinier, c'est de ne pas terminer son plat. Je ne sais même pas si le poisson est cuit. Je ne sais même pas si la sauce est bonne. Je l'ai goûté comme ça m'avait l'air ok. Donc, La déception que j'ai pas pu terminer ce que je voulais. Et je suis quelqu'un qui commence quelque chose et qui aime la terminer. J'ai commencé quelque chose, j'ai pas terminé. C'est dur pour moi. Allez, on commence par Nicolas. Allez, à toi l'honneur, Fabio. Écoute, en présentation, il est bien. Le jus est un peu trop liquide. Hein. Il doit être justement déglacé. Par contre, les poissons, il est un peu fade. Ah. C'est fade. C'est cuit, mais c'est fade. Le jus n'a pas mijoté assez. Il n'a pas déglacé en fait. Mais ça manque de goût. Mais les légumes dans leur ensemble sont très fades. Ouais. Si le jus était bien corsé, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais. Mais bon, c'est coloré en tout cas. On peut dire que c'est coloré. Le magnifique plat de Pascal. Il a une poêle trop cuite, mais super goûteux. C'est vrai que c'est... c'est une cuisson difficile à maîtriser. C'est la cuisson, ouais. C'est la cuisson qui a été respectée là. Ouais, on sent les différentes saveurs. L'explosion des goûts qui descend. Ouais. Mais au niveau des légumes, moi je préfère ceux de Nicolas. Maintenant, je trouve que ces légumes ne sont pas très bien travaillés. La couleur est un peu passée parce qu'elle les a peut-être fait cuire trop longtemps au wok. Le jus dans lequel elle a mis les légumes au départ était un petit peu coloré. C'est vrai que le poisson
Pareil, un peu plus cuit, mais le déglaçage avec le jus lui a apporté du peps. On va devoir trancher. Vous êtes prêts? Allez, on va délibérer. La dégustation est terminée. Les avis sont partagés entre les deux assiettes. Mais ils vont devoir désigner un gagnant et un perdant. Pascal ou Nicolas? L'un des deux candidats va définitivement quitter le concours. C'était coloré. Ça ressemblait pratiquement à 100% à ce que notre chef Fabio a fait. Donc, excellent. Félicitations pour le travail. Je trouvais que cette épreuve, justement, en duel, c'est la première fois qu'on voyait que vous en voulez, que vous étiez motivé. Vraiment, enfin, moi, je l'ai ressenti, c'était vraiment bien. Mais dans le calme, dans l'organisation. On dirait que quand on a dit quelque chose tout à l'heure, le message est passé un petit peu. Donc, excellent. Merci. D'un côté, on avait une assiette qui était très jolie, mais ça manquait du goût. Puis d'un autre côté, on avait une assiette qui était un petit peu moins jolie, mais qui avait plus de goût. C'est Pascal donc qui remporte cette épreuve de duel. Merci Pascal. beaucoup. Bon courage. Merci, toi aussi. Merci. Ok. Merci. Merci à vous. L'expérience de Pascal l'emporte. Malgré son manque de méthode, elle a su apporter les saveurs qui ont fait la différence. Je ne m'étais pas battue pour rien tout le long de la journée. La fatigue, tout ce qui s'était passé, les émotions, tout ça s'est arrêté. Et voilà, je continue l'émission. Et je suis très contente et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une journée où j'ai beaucoup appris, surtout sur moi-même. Et donc, et le self-control, très important. Donc, j'espère que je vais pouvoir utiliser ça pour continuer l'aventure. La déception est grande chez Nicolas. L'annonce est dure à supporter. Nicolas est très ému. Bon, je pars avec tristesse, c'est sûr. Mais je suis très content d'avoir appris beaucoup avec vous, avec les autres candidats aussi d'ailleurs. Donc, je pars grandi. Parfait. Très bien. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir. Le vaillant et sensible Nicolas rend son tablier avec beaucoup d'émotion. Émotion partagée par les autres candidats qui voient l'un des leurs quitter la compétition. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Qui a rendu son tablier ce soir? A. Nicolas. B. Pascal. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Superchef pour tenter de gagner un tablier Superchef, un gant de cuisine Superchef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Superchef.